On retrouve à Sydney Grégory Place. Grégory, bonsoir. C'est le début de soirée chez vous. On ne connaît pas encore véritablement l'étendue de cette fusillade, même si on a déjà un premier bilan. C'est tout un pays qui est sous le choc ce soir. Oui, absolument. Vous le disiez en introduction, 9 personnes tuées, une dixième en comptant l'un des deux assaillants. Il n'y a pas eu de bilan aussi lourd sur le sol australien depuis près de 30 ans. La dernière fois, c'était un fou armé d'un fusil qui a tué une trentaine de personnes en Tasmanie. Pour le coup, pas du tout pour des motifs liés à la religion de ses victimes. Ici, effectivement, ça a choqué tout le monde parce que, vous le disiez également, aujourd'hui, c'est le premier jour de Hanouka, une fête très importante pour la communauté juive, et à Sydney, et plus précisément à Bondi Beach, eh bien, se traduit par des célébrations sur la plage. On appelle ça Hanouka by the Sea. Donc, il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes. Et certaines ont pu témoigner auprès de la presse australienne et ont dit qu'ils ont vu ces deux assaillants entièrement habillés en noir commencer à tirer sur absolument tout le monde, y compris des personnes âgées, y compris des enfants. On n'a pas de détails pour l'instant en ce qui concerne les victimes. On sait qu'au-delà de ces 9 morts, il y en a au total 16 qui ont été hospitalisés en urgence. Il y a aussi des gens qui se sont vus prodiguer les premiers secours directement sur la plage. Il y a eu peut-être quand même un moment de bravoure dont il faut sans doute se réjouir malgré ce moment extrêmement tragique. Il y a une vidéo qui est parue il y a quelques minutes en fait ici dans les médias australiens qui montre un homme, un civil, arriver par derrière, s'approcher de l'un des deux assaillants et tout simplement réussir à le maîtriser, lui arracher son fusil et finir par le mettre en joue et d'une certaine manière l'immobiliser. Donc il y a au moins un héros en dehors des policiers ce soir qui s'est manifesté et qui a tenté de mettre fin à cette tuerie. Les témoins sur place parlent d'une fusillade qui a duré plus d'une dizaine de minutes, plus de 50 coups de feu tirés. Et comme vous le disiez, visiblement, c'est effectivement la communauté juive qui était visée. Qui sont ces deux autres auteurs? L'un des deux est décédé, il a été abattu par la police, l'autre a été placé en garde à vue. On ne sait pas quelles sont précisément leurs motivations, qu'est-ce qui les a poussés à agir aujourd'hui sur le sol australien. Tout ça, il faudra attendre sans doute quelques heures, voire peut-être même quelques jours pour en savoir plus. En tout cas, c'est certain ici, tout le monde est sous le choc jusqu'au plus haut niveau de l'État d'ailleurs. Le Premier ministre a évidemment immédiatement fait part de ses condoléances auprès des proches des victimes. Il a également salué le courage et l'engagement à la fois des forces de police, mais aussi des nombreux services de secours qui ont été impliqués dans cette terrible fusillade.